Comment éviter de ne pas plaire aux hommes en étant needy? Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 comportements needy, c'est-à-dire en recherche de validation, en recherche d'approbation, qui vous font vraiment perdre des points avec les hommes, qui font fuir les hommes. Et à côté de ça, je vais vous montrer une bonne façon d'exprimer vos besoins, vos envies, ce dont vous avez besoin, ce qui vous ferait plaisir, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. 5 façons de ne pas être needy, plus la bonne façon de faire. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors vous vous en doutez, personne ne veut être needy, personne ne veut être en demande, en recherche constante d'approbation, etc. Mais la plupart du temps, les gens, on l'est plus ou moins. Et beaucoup de gens, en fait, l'expriment d'une mauvaise façon. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui se disent « j'en ai marre de passer pour une needy, du coup je ne vais plus jamais dire ce que je veux, je ne vais plus jamais dire ce dont j'ai envie, je ne vais plus jamais le montrer, je ne vais plus jamais m'attacher, je ne vais plus jamais être gentil, je vais toujours dire non, je vais machin ». Ce n'est pas une façon saine de faire avec les hommes. Alors peut-être qu'ici, jusqu'ici, vous avez été needy de manière maladroite et c'est ce que je vais vous exprimer ici. On va 5 façons d'arrêter d'être needy de la mauvaise façon en fait. Alors, il ne suffit pas de faire le contraire, de surjouer la confiance en soi, de faire genre qu'on a besoin de rien, envie de personne. Voilà, ça c'est très malsain aussi. Alors, la première mauvaise façon de faire, c'est quand vous faites quelque chose pour un homme, par exemple, en espérant en fait que, vous espérez secrètement qu'il vous donnera quelque chose en retour. Je sais pas, par exemple, vous êtes en début de relation avec un mec et vous lui dites « Non, mais je vais t'offrir tel costume Hugo Boss à 600 € » et en fait, en secret, vous ne faites pas le cadeau parce que ça vous fait plaisir, mais vous dites « Je vais investir beaucoup d'argent pour qu'il me soit redevable et que peut-être il reste avec moi ou peut-être qu'il s'aperçoive à quel point je suis une femme formidable. » ou voilà. En fait, secrètement, vous ne faites pas de l'amour là, vous faites du commerce. Vous essayez de le mettre en dette pour qu'il reste avec vous. Et ça, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes d'ailleurs, même les femmes, n'aiment pas se sentir en dette, se sentir redevable, etc. C'est pour ça que ça peut faire fuir beaucoup d'hommes. La deuxième mauvaise façon de faire, c'est de faire quelque chose simplement parce que vous vous sentez obligé ou parce que vous vous sentiriez coupable si vous ne le faisiez pas. Ce n'est pas que vous faites quelque chose parce que vous avez envie ou parce que vous êtes disponible, c'est que vous vous forcez à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire de peur de vous sentir coupable ou parce que vous vous sentez obligé. Petit exemple, je ne sais pas, le mec il a décidé qu'il rentrait d'avion tel jour à 15 h, l'heure où vous êtes au travail ou l'heure où vous aviez prévu d'aller voir votre médecin ou l'heure où vous êtes avec vos copines, j'en sais rien. Et c'est un mec que vous connaissez, c'est un début de relation et il vous dit laisse tout tomber, viens me chercher à l'aéroport, tu vois. Et en fait, du moment que c'est pas votre mari ou voilà, si vous êtes disponible, vous pouvez y aller si ça vous fait plaisir d'aller le chercher à l'aéroport. Enfin, moi je vois trop de femmes qui n'y vont pas parce que ça leur fait plaisir, le mec les met dans l'embarras, il leur dit vendredi 15 h, tu viens me chercher, il n'y a pas de concertation, alors elles doivent abandonner leur copine, elles doivent annuler leur rendez-vous chez le médecin, elles doivent, voilà, simplement parce que le mec a décidé que c'était l'aéroport à 15 h, voilà. Donc ça, c'est une façon de faire que si ça vous fait plaisir et que si vous pouvez y aller, bien sûr, allez-y. Mais si vous vous sentez obligé, contraint, vous sentiriez coupable de le laisser tomber, c'est très très malsain. C'est pas votre responsabilité en fait, l'heure à laquelle il a décidé d'arriver. Et sans vous concerter avant, vous dire est-ce que je prends tel billet parce que est-ce que tu pourrais venir, tu vois. Il vous met dans la panade en fait. C'est pas votre responsabilité. Numéro 3, c'est quand vous montrez très discrètement que vous voulez quelque chose et que vous espérez que l'autre devine. Par exemple, une femme qui va se mettre sur le canapé en faisant un peu la gueule, quand on va y aller parler, elle dit non, non. Et en fait, elle espère secrètement un câlin.
et elle espère que l'homme va deviner qu'à travers sa mauvaise humeur ou le fait qu'elle dise non à tout, en fait il faut la prendre dans ses bras, lui faire des bisous ou même plus. Et en fait ça c'est très malsain, tu te rends compte à quel point c'est malsain de faire la gueule pour avoir un câlin. Voilà, donc il vaut mieux apprendre à exprimer ses émotions, ses envies, ses besoins sainement. Bien sûr, si tu fais n'importe quoi, c'est ridicule, tu vois, mais il faut le faire, mais le faire bien. Quatrième mauvaise façon d'être needy, c'est quand vous employez la menace ou l'intimidation. Ça, c'est par exemple quand vous dites « Tu devrais bloquer ton ex sur Instagram, je supporte pas qu'elle like tes photos. Je comprends pas pourquoi c'est pas encore fait. » En fait, c'est son choix. S'il a envie de bloquer son ex sur Instagram ou s'il a envie de la garder, peu importe qu'elle like ou pas ses photos, tu vois, la gestion des émotions, c'est votre responsabilité. Vos émotions sont votre responsabilité en fait. Si vous, ça vous fait sentir mal parce que son ex a mis un like sous sa dernière photo, le problème c'est pas qu'il n'ait pas bloqué son ex. Le problème c'est que, bon, peut-être qu'elle essaye de le récupérer ou peut-être pas, mais le problème c'est que vous vous sentez vraiment très en insécurité vis-à-vis de ça. Tu vois, donc ça c'est très mauvaise façon de l'exprimer. Ça vaut aussi pour les ultimatums, c'est pour ça qu'on « je te quitte si tu fais pas ça », c'est vraiment à utiliser en dernier dans une relation. Il y en a, c'est tout le temps la menace comme ça et au final elles se font larguer. Hein. Voilà. Numéro 5, faire la victime. Alors faire la victime, faire le bébé, etc. Ça c'est quand en fait on fait genre que on est une victime, qu'on n'a pas de chance, que voilà, c'est pas notre faute. Voilà. En fait, on se victimise pour obtenir des choses. En fait, on se victimise, on fait genre qu'on n'a pas de chance, pour avoir plus de contrôle, tu vois. On fait genre, j'ai vraiment pas de chance, machin, pour que l'homme le fasse à ta place, ou pour qu'il passe des coups de fil, ou pour que simplement il te brosse dans le sens du poil pendant 1 heure. Mais ça, la victimisation, le mode bébé, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, j'ai tout essayé, je suis désespéré, j'ai pas de chance, c'est pas sain non plus. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir exprimer, voyons voir maintenant, comment vous allez pouvoir exprimer vos émotions d'une manière saine et confiante? En fait, d'une manière saine et confiante, c'est en fait, vous voulez amener l'homme à vouloir vous satisfaire. Quand vous le menacez, quand vous essayez de le contrôler, quand voilà, l'homme, soit ça le gave ses petits jeux, il le fait parce qu'il n'en peut plus, mais il ne le fait pas par envie de vous satisfaire. Il le fait parce qu'il n'en peut plus de la situation, parce qu'il se sent menacé. Non, vous voulez qu'il le fasse pour vous, qu'il le fasse pour vous plaire, pour vous satisfaire, etc. Alors la première étape, c'est de comprendre qu'on a tous des besoins. C'est normal d'avoir des besoins d'affection, d'avoir des besoins d'attention, d'avoir besoin de se sentir important pour une personne. C'est pas, tu sais, il y a des gens, ils font genre non mais moi c'est pas la peine, c'est beaucoup trop effacé ça, tu vois. Il faut comprendre que c'est normal ces besoins-là. Bon, ça veut pas dire qu'ils doivent occuper toute la place. Tu vois, c'est pas dire que ça doit être toujours moi je, ou que, tu vois, non, mais quand, en fait, vous devez exprimer avec un petit peu ce que j'appelle la CNV, c'est la communication non violente, c'est dire par exemple, écoute, quand tu m'envoies pas de texto de toute la journée, je me sens, alors là vous mettez, je me sens comme si j'étais célibataire, je me sens laissé, voilà, vous dites comment vous vous sentez, du coup j'aimerais bien que pour me faire plaisir, tu fasses là. Donc en gros, je me sens, quand tu fais ça, je me sens comme ça, je veux que tu fasses ça pour me sentir comme ça et pour me faire plaisir. Tu vois. Ça, c'est une manière saine d'exprimer ce que vous voulez en fait. C'est une manière claire, saine, c'est beaucoup mieux que d'essayer de le faire deviner en faisant la gueule ou ce genre de choses. Tu vois. Donc, après, il y a le cas où vous exprimez, par exemple, vous dites « Écoute, ça fait 3 mois qu'on est ensemble, le fait que je sois jamais venu chez toi, ça me fait sentir comme si tu me cachais quelque chose. J'aimerais bien que pour une fois, on se voit chez toi et pas chez moi, par exemple. » Si le mec, malgré ça, il t'invite jamais chez lui, peut-être qu'il est marié, peut-être que tu sais pas, hein, on sait jamais. Hein. Et donc, s'il vous fait ce coup-là, il faut peut-être penser à changer vos fréquentations.
Tu vois, si en exprimant tes besoins, machin, les gens n'ont rien à foutre, changez votre environnement. Après, il y a aussi besoin parfois de changer vos besoins. Je me rappelle d'une fille avec qui j'étais sorti un peu, elle avait tellement un besoin de sentir qu'elle excitait les hommes que même quand on était ensemble, elle adorait aller en club libertin pour se dandiner à poil ou en petite tenue, voilà, pour aguicher, voilà. Et c'est quand même très, tu vois, c'est un besoin de reconnaissance de son physique qui est vraiment poussé à outrance et qui finalement a fait que, à un moment, ça m'a gonflé, quoi. Et voilà. Donc, en fait, tu vois, il y a un moment où tu dois savoir si c'est ton environnement, le mec que tu vises ou quoi que tu dois changer, ou si c'est tes besoins qui sont disproportionnés et qu'aucun mec sain d'esprit ne tolérerait. Tu vois. Ça, c'est des questions à se poser vraiment. Vous pouvez aussi exprimer vos besoins en rigolant, sous forme d'une blague, etc. Et c'est comme ça qu'on va voir la confiance, tu vois. Écoute, j'ai pas envie de paraître needy, mais là, un câlin, ça me ferait vraiment du bien, tu vois. Hop. Vraiment exprimer comme ça, sous le ton de la plaisanterie, c'est vraiment très très puissant. Voilà, je vous mets d'autres vidéos à l'écran pour voir d'autres vidéos sur le sujet pour vous aider. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.